Hello Paris. On adore les travaux. Mais il fait beau. Ouais. Ah. Aujourd'hui, on commence par un petit juice des familles, juice vitamine. Orange. Passion. Passion. Voilà. J'avoue que ça me déprime. Ça me déprime là. C'est quoi ces bruits de l'enfer? Alors qu'à Biarritz, les vagues faisaient pouh dans mon oreille. Non mais c'est terrible. Et voici le magnifique jus en question. Excellent. En ce moment, je lis ce livre-là, Être à sa place, de Claire Marin. Et c'est incroyable parce que c'est tout autour de la maison et du lieu qu'on prend à soi, l'espace, la propriété personnelle, qui décline sur plein de sujets. Par exemple, être mère, ou être habité par des fantômes, par des gens qui sont décédés. Vraiment tout ce qui nous habite, quoi. Et ça recoupe des textes que mon amie Clara, je t'embrasse, m'a envoyé de Perec, Georges Perec, qui traite aussi beaucoup de ce sujet-là. Elle le cite beaucoup. Et il dit par exemple: si j'espère un lieu stable, comme le formule Georges Perec, c'est pour échapper aux aléas d'une histoire menaçante, au sentiment d'abandon qu'un espace contenant pourrait calmer, à la vulnérabilité de l'être qu'aucune maison ne protège. C'est pour contrer ce sentiment que l'espace fond comme le sable s'écoule entre nos doigts. Nous avons besoin d'une place, réelle ou imaginaire, où nous blottir. Et c'est pas faux. Même si ce mois-ci, c'est à propos de l'ancrage et d'être bien placé, à la fois, c'est un petit peu un leurre, parce que quand on veut être sûr d'un lieu qui soit stable et qu'il soit bien délimité, bah, ça devient une prison. Et en fait, c'est juste qu'on essaie de fuir un sentiment qui nous fait peur ou un abandon. Peut-être ne faut-il pas souhaiter avoir de place, se réjouir de n'appartenir à aucun lieu, de n'être ancré nulle part. Cette absence de lieu propre ne serait alors pas vécue comme un manque douloureux, mais comme une liberté. Ne serait-ce pas la pire condamnation que d'être définitivement assigné à une seule place? Ça remet tout en jeu. Non, par rapport à Home et ce truc d'être ancré. Et là, il dit, bah en fait, peut-être que la pire chose, c'est d'être ancré quelque part et de ne pas pouvoir en sortir. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu sortir des cases. Pas rester figé à un endroit. Ouah! Vous aussi ou pas? Selon Montaigne, la pire place que nous puissions prendre, c'est en nous. Ah, Sama! Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais en même temps, c'est drôle parce que home, c'est à propos d'être en soi, dans sa propre maison. Et en même temps, je suis hyper d'accord. Parce que moi, je me suis toujours sentie chez moi quand je découvrais l'autre ou quand j'apprenais quelque chose ou quand j'étais dans un autre pays où je connais rien. C'est là où je me sens le plus moi-même. Et là où je peux évoluer. C'est drôle, ce paradoxe. En fait, c'est pas du tout en soi-même d'être à sa place et d'être à la maison, entre guillemets. C'est pas que à propos de nous et oh, qu'est-ce qu'il y a en nous et... Non, c'est ouvrir une place plus large pour accueillir l'autre qui est très différent, qui nous apporte, qui nous met en lumière des choses. C'est ça, en fait. C'est ça.
va rejoindre China pour dessiner à une terrasse de café. Wow. So excited. On a trouvé notre tour. Oui. On fait une tournée en juillet, venez tous. Il suffit juste de trouver des salles de concert. C'est tout. Et ça se passe. Waouh. C'est notre ange qui dit let's go. C'est parti. C'était trop chouette de voir China. C'est trop bien d'avoir des amis où tu peux parler d'art, avoir des projets ensemble et en même temps parler des anges et être très spirituelle. Je suis trop reconnaissante d'avoir des amis comme ça autour de moi. Voilà. Et Paris est joli. Et la vie est belle. Regardez-moi ça.